À la une ce soir, la Côte d'Ivoire est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. 25 ans après, le pays pourrait à nouveau occuper ce fauteuil. Avec le Kenya, ce sont les deux pays africains candidats désignés par l'Union africaine pour représenter l'Afrique. Vote en plénière de l'avant-projet de nouvelle constitution aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a été adopté à une large majorité de 239 députés sur 246. Le chef de l'État a qualifié cette adoption d'historique. La journée internationale des filles est célébrée ce mardi 11 octobre. L'ONG Save the Children a lancé une campagne d'information et de sensibilisation en faveur de l'éducation des filles à travers tout le pays. Échec d'une attaque kamikaze à Tombouctou dans le nord du Mali grâce à une défaillance de la ceinture du kamikaze. Il a tenté de se faire exploser au passage d'une patrouille de la mission de l'ONU dans le pays. Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a officiellement lancé ce mardi la campagne pour obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Lors de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, le chef de l'État ivoirien a présenté la candidature de son pays aux États membres. À travers ce siège de membre non permanent du Conseil onusien, le pays entend partager son expérience des processus de sortie de crise et de retour à la paix et à la stabilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU compte 5 membres permanents et 10 non permanents élus par rotation tous les 2 ans. Comme tous les soirs, nous vous proposons une lucarne consacrée à l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. Il a été adopté à une large majorité. 239 députés ont voté pour l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. 5 se sont prononcés contre et 2 se sont abstenus. Le texte a été étudié en plénière ce mardi avant le référendum prévu pour la fin de ce mois. Alexis Ouedraogo. 10h45, Soro Guillaume ouvre la plénière. Un seul point à l'ordre du jour à l'hémicycle, l'avant-projet de loi portant nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons pour cette séance 239 députés présents sur 250 siégeants. Le quorum, qui est de 126 députés présents, est atteint et nous pouvons valablement délibérer. La commission des affaires générales et institutionnelles est à la barre. Elle donne lecture du rapport de la session du vendredi 7 dernier. Cet avant-projet, qui s'inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l'histoire politique et constitutionnelle de la Côte d'Ivoire et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l'avènement de la 3e République. Après des réactions et éclaircissements, le rapport est validé. Place au sujet qui cristallise les attentions. Abstention, 2 voix. Contre, 8 voix. Pour, 239 voix. Et c'est le pour qui l'emporte. L'avant-projet de loi est désormais pris en considération par le Parlement. Il devient projet de loi et sera soumis au référendum. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire est adopté. Ce mardi, les députés ont joué leur partition. Les portes de l'Assemblée nationale se referment ce soir avec ce score du vote 239 pour. La suite de ces événements sera donc la présentation du projet de loi portant nouvelle constitution au chef de l'État, Alassane Ouattara. Suivra la publication au journal officiel afin que chaque Ivoirien puisse savoir le contenu de cette constitution qui lui est proposée, mais en tout état de cause, tout se jouera le jour du référendum. Ce sera à la population ivoirienne de décider si oui ou non elle veut une nouvelle constitution. Suite à ce vote, le président Alassane Ouattara s'est prononcé depuis le centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. Il a félicité les députés ivoiriens pour ce acte qu'il a qualifié d'historique avant d'annoncer le référendum pour le 30 octobre prochain.
l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté l'avant-projet de constitution qui devient dès lors un projet de constitution à soumettre au peuple souverain de Côte d'Ivoire le 30 octobre 2016. Et le résultat des délibérations et des votes a été comme suit. 239 oui, 8 contre et 2 abstentions, sur donc un total de 249 voix. C'est dire à quel point l'Assemblée nationale a compris le message que nous avons construit pour notre peuple. Tout à l'heure, j'ai eu à m'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale et aussi avec notre aîné, le président Henri Konan Bédié. Et souvenez-vous, l'accord de Ouagadougou avait mis en place le cadre permanent de concertation. Et j'ai toujours été conforme à cet esprit de concertation. Et aujourd'hui, que l'Assemblée nationale vient de donner son accord par plébiscite à cet avant-projet de constitution, je voulais leur rendre hommage. Et je voudrais commencer par remercier les députés et bien évidemment le président de l'Assemblée nationale en tête et le président du groupe parlementaire. J'ai dit au président Bédié toute ma gratitude, car nous sommes concertés à chaque étape. Et je veux dire à ceux qui en doutent que notre souci, c'est de préparer l'avenir, c'est de transférer le pouvoir à une nouvelle génération dès 2020. Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Je lui ai dit que cette constitution est un acte important pour notre pays. Il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire moderne, de bâtir la stabilité sur une longue période, pour des générations. Je lui ai dit que la paix se construit et se mérite. Et c'est l'objectif de cette Constitution. Je lui ai également dit que je suis sûr qu'au fil des mois et des années, et des décennies et des générations, les jeunes générations verront que nous leur avons laissé un véritable héritage de paix et de stabilité. Je voudrais donc insister sur le caractère historique de ce vote. Bien évidemment, ce n'est qu'une étape, puisque le 30 octobre, le dimanche 30 octobre, nous aurons le référendum. Et les semaines, les jours qui viennent, nous permettront d'expliquer à nos concitoyens encore plus en détail notre volonté de renforcer la paix et la stabilité pour notre pays, de préparer les prochaines générations, car en fait, la réussite se mesure après, pas avant ou pendant que l'on est au pouvoir. Je voudrais donc vous dire que cette Constitution apporte à notre pays des perspectives de stabilité, de paix, et je voudrais saluer à nouveau les députés et à leur tête le président de l'Assemblée nationale pour son engagement pour cette journée historique. Nous allons maintenant écouter le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a dirigé les débats de ce jour à l'hémicycle. Mesdames et messieurs les députés, nous sommes 250 députés siégeants. La majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale requise pour l'adoption des projets de loi organique exige 167 votes pour. À l'issue du vote ce jour, nous avons obtenu 239 voix. Je voudrais simplement vous dire que grande est notre satisfaction et nous avons le sentiment du devoir accompli. Je voudrais dire à mes collègues députés que tout ce qui est dans ce projet de constitution, rien
dans ce projet de constitution ne m'est étranger. Le président de la République lui-même, m'ayant fait confiance, quand il a décidé de procéder à l'écriture d'une nouvelle constitution, si je n'ai été, peut-être pas le premier, mais certainement le deuxième, à qui le président de la République a confié son intention, sa vision, sa philosophie sur ce texte constitutionnel. C'est pourquoi il est important de savoir que la Constitution, la loi fondamentale d'un pays qui est comme l'ADN de ce pays, ne peut être compris et dans la lettre et dans l'esprit que si on a la vision et la philosophie de celui qui en est l'initiateur, en l'espèce, le président de la République. Je m'en vais vous dire que, bénéficiant de ce privilège fortement apprécié, j'ai été à ses côtés pour co-penser, réfléchir l'actuelle Constitution. Si vous observez avec pertinence et vigilance, ce qui ressort de la philosophie du président de la République, sa constance permanente au fil des différents articles de la Constitution, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire que le président Ouattara recherche. Nous vous proposons maintenant les réactions de quelques députés après le vote. Tout ce que nous avons fait, nous avons transformé l'avant-projet de loi en projet de loi. Maintenant, place au peuple souverain et toutes les dispositions qui sont contenues dans ce projet doivent être validées par le peuple et nous allons aller en campagne pour le oui dans nos différentes circonscriptions. Le débat a eu vraiment lieu au niveau de l'hémicycle parce que beaucoup pensaient que les députés n'allaient pas faire des amendements, que le texte allait passer comme une lettre à la poste, mais je ne pense pas que ce soit passé comme une lettre à la poste. Nous, en tant que députés, nous avons analysé l'avant-projet de loi, nous l'avons diagnostiqué, nous avons apporté notre vision, notre compréhension donc, de ce texte. Dès maintenant, tous les députés seront donc sur le terrain pour défendre ce texte sacré-là que nous venons donc de donner à notre pays. Nous avons voté en toute responsabilité cette nouvelle constitution afin que ce projet soit soumis au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas subi de pression. Le président de la République est venu nous confier personnellement ce test-là. Nous l'avons passé au crible du fait et nous avons estimé que ce test, une fois voté, permettra à la Côte d'Ivoire d'être stable sur le long terme. C'est le sens de notre vote aujourd'hui et nous souhaitons que les populations ivoiriennes puissent nous suivre dans cette voie. Que ce soit en commission et en séance plénière, ce projet de loi a été massivement voté. Surtout en commission, l'émissaire du gouvernement a donné les explications qu'il fallait pour comprendre le bien fondé de cette nouvelle constitution. Mais en tant que député, nous allons aller sur le terrain, expliquer à nos parents. Parce que beaucoup de nos parents ne connaissent pas ce que c'est qu'un référendum. Il faut leur expliquer et leur expliquer le contenu même de cette constitution pour qu'on soit au même niveau d'information. Des explications qui s'imposent avant la date du 30 octobre, date à laquelle le projet de nouvelle constitution sera soumis à référendum. Avant cette échéance, le président du comité ad hoc mobilisation et animation du RHDP appelle la jeunesse oufouettiste à soutenir le projet. Abou Sanogo. Les jeunes du Rassemblement pour la démocratie et la paix, RJDP, mise en ordre de bataille par Adama Bictogo pour un plébiscite de la nouvelle constitution. Le président du comité ad hoc mobilisation et animation du RHDP les a invités à investir le terrain pour remobiliser les militants autour de la nouvelle constitution présentée devant le Parlement par le chef de l'État, Alassane Ouattara, constitution qui, selon lui, va permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de développement jamais égalé. La constitution, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Je suis venu donc demander aux jeunes de s'approprier cette constitution et ceci passe par une grande mobilisation, une grande sensibilisation.
parce que nous pensons que les jeunes sont les plus grands bénéficiaires de cette constitution nouvelle qui permet l'égalité des chances, qui permet la justice pour tous. Un appel qui a d'ailleurs rencontré l'adhésion des jeunes du Rassemblement pour la démocratie et la paix qui annonce un grand rassemblement pour soutenir la réforme constitutionnelle le samedi 15 octobre prochain à la place Figayou dans la commune de Yopougon. Nous allons nous atteler le plus rapidement possible pour démontrer au président de la République que sa démarche oufouettiste et républicaine qu'il a toujours affichée, les jeunes ont compris cette démarche et que nous allons nous inscrire résolument dans cette façon de procéder. Par ailleurs, après une année passée à la tête des jeunes du Rassemblement pour la démocratie et la paix, Franck Adiko a passé la main à Dassansan, président du Rassemblement des jeunes républicains. Tout comme les jeunes du RHDP, deux organisations de la société civile pour la promotion du genre se disent favorables à la nouvelle constitution. Elles exhortent les Ivoiriens à voter oui, principalement parce que les questions du genre, de la parité et des droits humains sont pris en compte. Salima Toudia et Abou Sanogo. L'idée d'une nouvelle constitution semble faire son chemin au sein de la société civile. Deux organisations y sont favorables. Et il s'agit de la plateforme des femmes et des jeunes pour des élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire et de l'Alliance des femmes pour la mise en œuvre d'un agenda commun. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives dans la nouvelle constitution, portant notamment sur la constitutionnalisation de la société civile, le renforcement du préambule, des droits humains, des droits des personnes en situation de handicap, des droits de la femme avec l'intégration de la parité homme-femme, des droits de la jeunesse et de l'éducation pour tous. Dans un contexte référendaire, la société civile lance un appel aux politiques. Nous exhortons les leaders politiques, les leaders d'opinion et tout le peuple de Côte d'Ivoire à œuvrer en faveur d'un débat démocratique et apaisé, gage de paix et de stabilité. Des activités et actions devront être menées en vue d'inciter la population à une participation massive au référendum. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire relève également la prise en compte de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans ce nouveau texte constitutionnel. Les membres du compendium en sont heureuses. Elles se prononcent favorablement sur ce passage à une troisième république. Grâce Kando. Article 36. L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Article 37. L'État œuvre à promouvoir la parité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi. Ces articles font partie de l'avant-projet de loi sur la Constitution qui institue la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Des articles qui cadrent avec la vision du réseau des femmes du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Pour le réseau, l'avant-projet de nouvelle constitution renforce la représentativité et la participation des femmes aux instances de décision. Nous, du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, adressons nos vifs remerciements et encouragements au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses actions initiées en faveur des femmes depuis son accession à la magistrature suprême. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a aussi rendu un hommage aux femmes qui œuvrent aux côtés du président de la République pour la valorisation de la femme. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 s'est donnée pour mission d'expliquer le sens de la nouvelle constitution aux populations, l'importance pour un pays de se doter de textes adaptés, les étapes de Vavois et de Boaké avec Abou Sanogo. La Force 2015. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence sonne la mobilisation autour de la nouvelle constitution. Conduite par son président Charles Niaouri, la délégation de la Force 2015 a démarré sa grande tournée de sensibilisation dans le département de Vavois et ensuite dans le Gbeke, où plusieurs quartiers de Boaké ont été visités.
De Vavois à Danzerville et Bonoufla, en passant par Ndakro, Kamounoukro, Ngatakro, Dar es Salaam, Djamourou, Air France et Broukro à Bouaké, le message du président de la Force 2015 n'a pas varié. Un appel pour un plébiscite de la nouvelle constitution. Nous voulons inviter l'ensemble des populations qui sont d'accord qu'à la place d'hommes forts, il faut plutôt des institutions fortes, de se mobiliser comme un seul homme et d'aller donc, le jour du référendum, opérer le changement qualitatif en dotant notre pays d'une constitution qui va permettre l'union de ses filles et de ses fils. La constitution, je suis prête même. J'accepte avec mes parents, ma famille. J'aime ça. J'aimerais qu'on fasse ça pour qu'on reste en paix. Nous voyons qu'il y a la cohésion dans le pays. Nous avons aussi la paix, que cette paix-là continue et que le développement se fasse en Côte d'Ivoire. Une tournée de sensibilisation et de mobilisation pour un oui massif. Telle est la motivation de la Force 2015 qui parcourt l'ensemble du territoire national en vue de présenter aux populations les avantages pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une nouvelle constitution. Voilà ce soir pour ce qui est de l'avant-projet, devenu aujourd'hui projet de nouvelle constitution ivoirienne. Et en raison de l'abondance de cette actualité politique, la diffusion de l'émission Décryptage prévue ce soir à 20h50 sur RTI 1 est reportée à une date ultérieure. La direction de l'information présente toutes ses excuses aux téléspectateurs. Dans l'actualité économique, les derniers obstacles à la signature d'un programme entre le Fonds monétaire international FMI et la Côte d'Ivoire ont tous été levés. Après la mission du Premier ministre ivoirien aux assemblées annuelles des deux institutions, le programme triennal 2016-2019 va être soumis au conseil d'administration du FMI. Adama Koné, envoyé spécial à Washington. Fin de mission heureuse pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Washington. Les négociations pour un programme économique entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international sont bouclées. Un accord programme préliminaire est conclu. Les derniers aspects de ce programme ont fait l'objet d'un tête-à-tête entre le Premier ministre et la directrice générale du Fonds monétaire international au siège de l'institution. Je me réjouis d'avoir reçu le Premier ministre Duncan avec l'ensemble de sa délégation. Nous avons eu d'excellents échanges qui sont au niveau et de la qualité des échanges que le Fonds monétaire international et toutes ses équipes ont toujours eu avec la Côte d'Ivoire, en particulier au cours des 4 dernières années et pendant les travaux de négociation entre nos équipes respectives. Donc je pense qu'on est au bout de cette route-là et que nous allons pouvoir continuer à progresser. Christine Lagarde relève d'ailleurs les bons points de l'économie ivoirienne. Je tenais aussi à féliciter la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour les efforts qui ont été entrepris pour remettre le pays sur une route économique qui soit solide, qui soit prospère, avec un taux de croissance qui est certainement remarquable et que beaucoup d'autres pays dans le monde lui envient. En plus du FMI, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le Canada. Ce pays affirme passer à une phase plus offensive de ses relations avec la Côte d'Ivoire. En ce moment, nous sommes en train de procéder à la revue des politiques d'aide internationale et il est déjà évident qu'on va se réengager en Afrique francophone. Entre autres, on a une stratégie particulière pour l'Afrique francophone dans différents secteurs d'activité, notamment de donner plus de possibilités de renforcer la capacité socio-économique des femmes. Comme je disais, les changements climatiques, donc les énergies renouvelables, un secteur d'activité qui nous tient à cœur aussi, et aider le secteur privé aussi à créer des emplois pour tous nos jeunes. Nous sommes dans le quartier des institutions de Bretton Woods, le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. À ma droite, vous avez le bâtiment du FMI qui abrite les bureaux de Mme Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Les assemblées annuelles 2016, c'est terminé. Rendez-vous en 2017, dans le mois d'octobre, pour les prochaines assemblées. Mais bien avant, au mois d'avril, ce sont les assemblées de printemps. Aujourd'hui, 11 octobre, c'est la journée internationale des filles. La célébration officielle ici en Côte d'Ivoire, dans ce reportage signé Patricia Omouetia. Le mariage d'enfants fait partie des problèmes faisant particulièrement obstacle au progrès des filles. Les données sont préoccupantes. Dans les pays en développement, une fille sur 3 se marie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans.
C'est dire que, chaque jour, l'avenir de 47 000 filles s'égare. Dans le monde, parmi les adolescentes âgées de 15 à 19 ans, une adolescente sur 7 est aujourd'hui mariée. On estime actuellement à 700 millions le nombre de filles mariées avant l'âge de 18 ans. Plus du tiers d'entre elles l'ont été avant l'âge de 15 ans. Le mariage précoce entraîne généralement pour les jeunes filles la fin de leurs études, de leur vocation et de leur droit d'orienter leur vie. Parce que chaque fille mérite de prendre un bon départ dans la vie et d'avoir la possibilité de réaliser son plein potentiel, l'ONU vient d'adopter officiellement le 11 octobre comme Journée internationale des filles. Après plusieurs années de plaidoyer à l'échelle internationale, les filles ont enfin leur journée. C'est l'occasion idéale pour attirer l'attention du monde sur la situation actuelle des filles et sur leurs droits. Voilà, c'était un commentaire de Patricia Mouetia. L'éducation, un droit pour toutes les filles. Une caravane nationale a été lancée pour véhiculer ce message essentiel à travers tout le pays. L'ONG Save the Children va mener ce genre d'action en faveur de l'éducation des filles pendant les 3 prochaines années. Une initiative soutenue et accompagnée par le ministère de l'Éducation nationale et aussi par le Parlement des enfants. Serge Coléa. C'est un véritable plaidoyer en faveur de l'éducation et du suivi éducatif des filles que l'ONG Save the Children s'engage à mener aux côtés des enfants. Et pour cause, en Côte d'Ivoire, au-delà de la scolarisation de la petite fille, la question majeure reste l'achèvement de leur cursus scolaire. Sur 100 filles entrées au CP1, seulement 58 parviennent au CM2. À peine 35 filles sur 100 franchissent le cap de la 3e. Au second cycle, 18% d'entre elles parviennent à achever les cours en terminale, de quoi interpeller le Parlement des enfants. Il nous faut tous ensemble agir maintenant. Nous ne pouvons plus accepter que les mariages précoces et forcés, les grossesses et la violence en milieu scolaire empêchent nos camarades de poursuivre leurs études et réaliser les espoirs placés en eux par leurs familles et communautés. Cette allocution nous donne l'occasion de demander très sérieusement à tous les parents de nous éduquer comme il se doit. En plus des parents directs, l'éducation d'un enfant est aussi de la responsabilité de toute la communauté. S'il vous plaît, chers parents, éduquez-nous très bien comme nos grands-parents vous ont bien éduqués. Pour inverser la tendance, une femme qui doit tout à l'éducation s'associe à l'initiative. C'est un honneur pour moi et un privilège d'être la maman de ces millions d'enfants. La maman, la voix et le haut-parleur de ces 2 millions de voix d'enfants en âge d'être scolarisés et plus spécifiquement de ces millions de filles qui vous disent haut et fort, notre place est à l'école. Pour sa part, la ministre Kandia Kamara entend poursuivre ses efforts en faveur de l'éducation pour tous. Le programme dénommé l'éducation, un droit aussi pour toutes les filles de Save the Children s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale Aucun enfant oublié. Elle va s'étendre en Côte d'Ivoire sur 3 ans. Les résultats définitifs du brevet de technicien supérieur BTS 2016 sont connus. Après l'étape des réclamations, 26 511 candidats ont été déclarés admis sur plus de 46 000. Le taux de réussite est de 58,67%. Herman Yamia. 58,67% des taux de réussite au BTS session 2016. C'est le résultat définitif après les délibérations du jury des réclamations. Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui était face à la presse, sur les 46 118 candidats à la session 2016 du BTS, 26 511 ont été déclarés admissibles. Comparativement donc à la session 2015 du BTS, qui a enregistré un taux d'admission de 47%, le taux d'admission de la session 2016 du BTS est de 58,67%, soit nettement meilleur que celui de l'année précédente. Nous notons également une progression du taux de réussite dans les filières tertiaires, voire une inversion entre le tertiaire et les filières industrielles par rapport à la session 2015. Tertiaire, donc 47,94% et industriel, 53,31%. Ceci se traduit également
par une meilleure performance des filles avec un taux de réussite qui est de 58,46% contre 56,53% pour les garçons. Hassan Thiam souligne que des innovations ont été apportées à l'examen du BTS pour cette session 2016 pour favoriser la transparence du processus. Les principales innovations qui ont été introduites dans l'organisation de l'examen du BTS 2016 sont donc l'enrôlement et le contrôle biométrique des candidats, la modernisation des choix du tirage et du conditionnement des sujets et l'anonymat électronique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend poursuivre les réformes afin de garantir la crédibilité du BTS. Le tribunal militaire d'Abidjan a condamné 2 agents de police en service à Assini pour des faits de violation de consignes, de meurtre et d'omission de porter secours à une personne, respectivement à 6 mois d'emprisonnement ferme et à 15 années d'emprisonnement ferme. Ils ont été reconnus coupables pour le meurtre d'un jeune adolescent de nationalité libanaise le 16 mai dernier à Assini. L'un d'eux a fait usage de son arme à feu qui a blessé mortellement le jeune Yassine Ryan. Échec d'une attaque kamikaze à Tombouctou, c'est dans le nord du Mali. Un individu a tenté hier soir de se faire exploser au passage d'une patrouille de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. La ceinture du kamikaze a alors eu une défaillance. L'homme est mort, mais on ignore encore les causes. Une collecte des faits est en cours au sein même de la MINUSMA à Tombouctou. Moins de 2 mois après la commercialisation du Galaxy Note 7 de Samsung, c'est l'arrêt de la production en raison de la multiplication des cas de combustion de la batterie signalés à travers le monde. Samsung demande même aux utilisateurs d'éteindre leur Galaxy Note 7 en raison des risques d'explosion. Ici, en Côte d'Ivoire, l'actualité de ce jour est dominée par l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de nouvelle constitution ivoirienne. Il sera soumis à référendum le 30 octobre prochain. Et en raison de cette actualité, la diffusion de l'émission Décryptage prévue ce soir à 20h50 sur RTI 1 est reportée à une date ultérieure. La direction de l'information présente toutes ses excuses aux téléspectateurs. Et c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.